Je suis minuscule. Je suis très rare. Je suis timide et craintif. Je suis le Protogobius. Petit poisson relativement primitif, il est aussi extrêmement rare puisqu'on ne le trouve sur la planète que dans 9 rivières de Nouvelle-Calédonie. À la moindre menace, cet expert en camouflage va s'enfouir dans le sable, ne laissant sortir que sa bouche et ses yeux. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le Protogobius et le saumon? Tous deux vivent en eau douce et en eau salée durant leur vie. La majorité de leurs prédateurs, ça va être d'autres poissons piscivores, donc peut-être des anguilles, des gros gobies, des carpes, des choses comme ça. Également probablement des oiseaux piscivores comme des martins pêcheurs, des hérons, ce genre d'animaux. Et après principalement à l'état larvaire en fait, quand les larves sont en mer. C'est-à-dire que là tous les poissons en fait qui peuvent les avaler quand ils font quelques millimètres et qui viennent de naître vont profiter en fait qu'ils soient là à cet endroit-là, à ce moment-là pour les manger. Ils déménagent souvent, non? C'est ce qu'on appelle une espèce amphidrome, c'est-à-dire que les adultes vivent dans les rivières, vont se reproduire et pondre en rivière, c'est-à-dire en eau douce. Et ensuite, quand les larves éclosent, elles vont dévaler jusqu'en mer où elles vont passer les premières semaines ou mois, on ne sait pas trop, de leur vie. La larve va se développer en mer, va commencer à grandir en mer. Et quand ça sera un petit poisson, un petit juvénile qui s'est déjà transformé, il va remonter en rivière où il va passer le reste de sa vie ensuite. C'est donc un animal relativement menacé? C'est une espèce qu'on considère comme menacée d'extinction, surtout parce qu'en fait elle vit dans un endroit très précis dans le monde, donc voilà, s'il y a un problème sur ces rivières où elle vit, l'espèce risque de disparaître. Et donc les principaux risques en fait sont, on estime en Calédonie, liés à l'exploitation du nickel, donc qui dégrade la qualité d'eau des rivières d'une part et qui ensuite provoque une sédimentation, c'est-à-dire des petits sédiments qui vont se poser sur les cailloux, sur les rochers où vit l'espèce et où elle trouve à manger. Donc en fait ces deux facteurs-là font que l'espèce trouve moins à manger, trouve moins de rivières pour revenir quand elle redevient adulte et risque de disparaître à tout jamais.